Bonjour, nous allons parler de différents sujets qui sont intéressants, que ce soit d'un point de vue historique, santé, artistique, etc. Et nous verrons tout ça sous un angle psychologique. Donc, pour commencer, cette vidéo, c'est une introduction au livre Les 48 lois du pouvoir. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. N'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Donc, Les 48 lois du pouvoir, c'est un livre qui a été écrit par Robert Greene et ça a été publié en 1998. Ce livre traite des principes du pouvoir, l'art de l'interaction entre humains et comment en tirer la meilleure partie. Ce livre a été un tel succès qu'il est très populaire même aux endroits où on ne penserait pas qu'il soit populaire. Par exemple, dans les prisons. Les prisonniers américains aiment ce livre au point que certaines prisons, certains États comme la Pennsylvanie ont banni le livre. Les prisonniers n'y ont plus accès. Certains prisonniers en tout cas. Et il y a aussi le rappeur, par exemple 50 Cent, il a lu le livre et il a été tellement ébloui qu'il s'est mis en contact avec l'auteur, Robert Greene. Et Robert Greene explique dans une vidéo comment il a rencontré 50 Cent. C'était dans un... 50 Cent avait, je sais pas, une sorte de réunion dans un hôtel. Donc, et là-bas, il devait rencontrer Robert Greene pendant ce temps-là. Donc Robert Greene rentre, il voit l'hôtel, et c'est tous ces grands gaillards, les rappeurs et tout ça. Lui, il a un peu peur, c'est un petit monsieur avec des lunettes. Il rentre, tout ça parce que c'était impressionnant. Vous savez, les gangsters et tout ça, gangster looking guys. Mais il rencontre 50 Cent, qui l'accueille à bras ouverts avec un grand sourire. Et ils s'entendent si bien qu'ils se voient plusieurs fois. Et ils décident d'écrire un autre livre, tous les deux, de collaborer ensemble pour écrire un autre livre qui s'appelle Mastery. Et ce livre, ben, si j'ai le temps, j'en parlerai. Enfin, ça va me prendre un bail, mais j'espère que j'y arriverai. Donc, le livre est très célèbre aux États-Unis. C'est l'un des livres les mieux vendus au monde. Pourquoi? Parce que l'auteur a basé son travail sur des exemples historiques d'individus qui ont maîtrisé le jeu du pouvoir tels que Louis XIV, Sun Tzu et Napoléon. Ça, c'est juste des noms parmi tant d'autres. Mais moi, j'aime beaucoup cela. Louis XIV, j'aime beaucoup son histoire. Sun Tzu, c'est l'intelligence raffinée. Et Napoléon, c'est super intéressant. Les 48 lois du pouvoir couvrent une période historique de plus de 3000 ans où l'essence du pouvoir a été pleinement articulée. En addition, ce livre parle de différents principes tels que le jugement et la transgression de la loi. Par exemple, en ce qui concerne le jugement, l'auteur exhorte à faire en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs dans votre désir de leur plaire et de les impressionner. C'est-à-dire que votre boss, par exemple, doit penser que tout ce que vous faites, c'est parce que vous voulez plaire au boss. Vous voulez impressionner le boss. Comment est-ce possible? Eh bien, n'allez pas trop loin dans la démonstration de vos talents, ou vous pourriez accomplir le contraire. C'est-à-dire que vous inspireriez la peur et l'insécurité. Que devez-vous faire donc? Faites plutôt paraître votre maître plus brillant qu'il ne l'est vraiment. Et ainsi, vous atteindrez le sommet du pouvoir. Par exemple, vous êtes dans une entreprise où les ordinateurs sont vieux et ils sont obsolètes. On est en 2000, dans les 2000 et quelques, et on ne bosse plus sur Windows 98. Mais dans votre entreprise, c'est ce qu'il y a. Plutôt que d'aller voir le boss et lui dire, écoutez, monsieur le boss, vous êtes vraiment bête, hein. À notre époque, il n'y a plus personne qui utilise Windows 98. Vous devez changer, vous devez prendre ce système-là et celui-là et celui-là. Non, parce que si vous faites ça, euh, ça va mal passer. Vous risquez de vous faire virer, enfin un petit truc, oh désolé, on ne peut pas vous garder. Non, vous devez être intelligent. Vous voulez des nouveaux ordinateurs, donc vous allez voir le boss et vous dites excusez-moi monsieur le boss, est-ce que je peux vous parler? Il dit ok, j'ai 2 minutes. Ok. Et après vous dites ah les ordinateurs sont un peu lents ces derniers jours, avez-vous remarqué? Et il va dire ouais, j'ai remarqué, ils sont un peu lents. Et, ouais. Et après vous dites donc vous aussi vous avez remarqué, je suis contente parce que ça ralentit grandement la manière dont nous travaillons, euh,
les opérations, marketing, etc. Et vous dites, ah oui, c'est vrai, je me rappelle ouais, on devait envoyer ce projet à l'entreprise Intel, mais on a été retardé. Ah oui, c'est vrai, ça a causé pas mal de dégâts. Vous dites, oui, c'est vrai, ça a causé pas mal euh, de problèmes et de stress. Et puis le boss, il dit, oui, c'est vrai, franchement, ces ordinateurs, ils sont vraiment obsolètes, hein. Et puis vous dites, ah oui, oui, vous aussi vous avez remarqué, donc ils sont obsolètes. Euh, que pensez-vous qu'on puisse faire pour être à nouveau compétitif? Et là, le boss, il va dire, ben, comme les ordinateurs sont vieux et obsolètes, va falloir les changer, il va falloir en acheter des nouveaux. Bingo! Vous avez réussi à manipuler votre boss pour faire ce que vous vouliez qu'il fasse. Dès le départ, vous vouliez qu'il change les ordinateurs. Mais si vous lui dites euh, en face, monsieur, il est temps de changer leurs ordinateurs, c'est peut-être un boss orgueilleux qui va dire que vous l'insultez, qui va penser en fait que vous l'insultez, que vous insultez son intelligence, parce que c'est lui qui est supposé venir avec cette idée au départ. Mais là, vous avez manipulé la situation de faire de la conversation pour que ce soit lui qui pense que le changement d'ordinateur, c'est son idée. Donc, c'est lui qui va se jeter des fleurs. Oui, c'est moi qui ai été assez intelligent pour penser qu'il faut changer les ordinateurs. Donc, votre boulot n'est pas menacé. Voilà. Donc, ce livre dit qu'il ne faut pas aller trop loin dans la démonstration de vos talents ou vous pourriez accomplir le contraire, c'est-à-dire inspirer la peur et l'insécurité. Faites plutôt paraître votre maître plus brillant qu'il ne l'est et ainsi vous atteindrez les sommets du pouvoir. Ce livre contient donc 48 lois qui sont divisées en sections qui couvrent différents aspects du pouvoir. Les lois sont les suivantes. Par exemple, loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître ou n'éclipsez jamais le maître. Loi numéro 2, ne faites jamais trop confiance à vos amis. Loi numéro 3, cachez vos intentions. Numéro 4, dites toujours moins que nécessaire. Numéro 5, tout dépend de la réputation, gardez-la avec soin. Gardez-la comme si c'était aussi précieux que votre vie. Après, il y a d'autres lois, bien sûr, hein. Par exemple, numéro 43, travaillez sur le cœur et l'esprit des autres. Numéro 40, méprisez les déjeuners gratuits. Numéro 46, ne paraissez jamais trop parfait. Dans cette série, nous verrons toutes ces lois. Nous les étudierons toutes et nous verrons comment est-ce qu'elles peuvent s'appliquer à nous. Pas d'une manière méchante pour faire du mal aux autres, non. D'une manière où nous pouvons non seulement élever notre position, mais aussi nous protéger des dangers éventuels. Ces lois donc ne sont pas destinées à être considérées comme un guide littéral du succès, mais plutôt comme un outil pour comprendre la dynamique du pouvoir et le comportement humain. Ce sont des lois bien sûr qui sont controversées et ont été critiquées parce que beaucoup pensent que ce sont des lois qui sont manipulateurs et qui sont contraires à l'éthique. Cependant, le livre reste parmi les plus populaires au monde. Et il est aussi très populaire parmi ceux qui s'intéressent au pouvoir et aux tactiques qui peuvent être utilisées. C'est un livre qui aide à utiliser des tactiques pour obtenir le pouvoir, non seulement pour acquérir le pouvoir, mais aussi pour le maintenir. C'est les 48 lois du pouvoir. Nous allons en parler dans cette série. Donc, avant de partir, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je vais télécharger une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.